Il s'inquiète de moi, pensa le chien. C'est un homme très bon, je sais qui c'est. C'est un enchanteur, un mage, un nécromant sorti d'un conte de chien. Car il est impossible que tout ce que j'ai vu soit un rêve. Et si c'était un rêve ? Le chien frissonna dans son sommeil. Je vais me réveiller et il n'y aura rien. Ni lampe entourée de soie, ni chaleur, ni rassasiement. Ce qui va reprendre, ce sera la porte cochère, le froid insensé, l'asphalte verglacé, la faim, les hommes méchants, la cantine, la neige. Oh Dieu, comme ce sera pénible. Mais rien de tout cela n'arriva. Ce fut la porte cochère qui fondit comme un mauvais rêve et ne revint pas. Apparemment, la décadence n'était pas si atroce. Malgré elle, 2 fois par jour, les accordéons gris sous les fenêtres s'emplissaient de chaleur et la réverbération se répandait par vagues dans l'appartement. C'était parfaitement clair. Le chien avait tiré le gros lot des canidés. Au moins 2 fois par jour, ses yeux s'emplissaient de larmes dédiées aux sages de la Predchistenka. En outre, tous les trumeaux du salon et du vestibule, entre les armoires, reflétaient ce chien chanceux et superbe. « Je suis superbe. Peut-être suis-je quelque prince des chiens incognito », méditait-il en contemplant le toutou ébouriffé, de couleur café, à la gueule satisfaite, qui se promenait par les lointains des miroirs. « Il est très possible que ma grand-mère ait fauté avec un Terre-Neuve. Justement, je remarque que j'ai sur la gueule une tache blanche. D'où vient-elle, je vous le demande ? Philippe Philippovitch est un homme de goût. Il n'irait pas adopter le dernier des corneaux. » Avec une grande obstination et une adresse endiablée, 2 cloisons plus loin, quelqu'un jouait de la balalaïka et les sons d'une variation à fioritures sur l'air de la lune nuit se mêlaient dans la tête de Philippe Philippovitch avec les termes de la notice en une odieuse bouillie. Ayant fini de lire, il fit le geste de cracher par-dessus son épaule et se mit à fredonner machinalement à travers ses dents. « Pouah, cette satanée mélodie ne me sort pas de la tête !» Il sonna, la tête de Zina se montra entre les 2 portières. « Dis-lui de finir à 5 heures et de venir ici, s'il te plaît. » Philippe Philippovitch était à table, assis dans son fauteuil. Entre les doigts de sa main gauche dépassait un bout de cigare marron. Devant la portière, adossé au chambranle, un homme de petite taille et d'apparence antipathique se tenait debout, les jambes croisées. Les cheveux qui poussaient sur sa tête étaient raides, on aurait dit des buissons sur un terrain déboisé, et son visage était couvert d'un duvet qu'il n'avait pas rasé. Le front surprenait par son peu de hauteur. Sans presque aucune séparation, au-dessus des pinceaux noirs et écartés des sourcils, commençait la brosse touffue du crâne. Le veston, déchiré sous l'aisselle gauche, était semé de paille, le petit pantalon rayé était troué au genou droit et taché de violet au gauche. Au cou, l'homme portait une cravate d'un bleu ciel vénéneux et une épingle avec un faux rubis. La couleur de cette cravate était si voyante que, de temps en temps, Philippe Philippovitch, en refermant ses yeux fatigués, voyait, tantôt au plafond, tantôt au mur, une torche enflammée couronnée de bleu. Quand il les rouvrait, ils étaient aveuglés derechef au niveau du sol sous l'attaque de bottines vernies à guêtres blanches répandant des éventails de lumière. Comme s'ils portaient des caoutchoucs, pensa désagréablement Philippe Philippovitch. Il soupira, renifla et s'affaira sur son cigare éteint. L'homme près de la porte jetait des regards troubles au professeur et fumait une cigarette en jonchant de cendre son plastron. La pendule murale, à côté de la gelinotte en bois, sonna 5 fois. À l'intérieur, quelque chose gémissait encore quand Philippe Philippovitch entama la conversation. « Il me semble vous avoir déjà prié 2 fois de ne pas dormir dans la soupente à la cuisine, surtout le jour. » L'homme toussota d'une voix enrouée, comme s'il s'était étranglé avec une arête, et répondit « Ça sent meilleur à la cuisine. » Il avait une voix peu ordinaire, assourdie et pourtant sonore, comme sortant d'une petite barrique. Philippe Philippovitch secoua la tête et demanda « D'où vient cette saleté ? Je veux dire, votre cravate ?» Les yeux suivant le doigt, l'homme loucha par-dessus sa lèvre écartée et regarda sa cravate amoureusement. « Pourquoi une saleté ? C'est une cravate très chic. C'est Daria Petrovna qui me l'a filée. » « Daria Petrovna vous a offert une horreur, comme ses bottines. Qu'est-ce que c'est que cette idiotie consternante ? D'où cela vient-il ? Qu'avais-je demandé ? Qu'on achète des chaussures correctes. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est tout de même pas le docteur Bormental qui a choisi ça. Je lui avais commandé des vernis. En quoi suis-je pire que les autres ? Allez voir, Perspective Kuznetsky, tout le monde en porte de vernis. » Philippe Philippovitch tourna la tête de côté et d'autre et se mit à parler avec autorité. « Fini de dormir dans la soupente, c'est clair ? C'est de l'insolence. Enfin, vous êtes gênant, il y a des femmes là-bas. » Le visage de l'homme s'assombrit et ses lèvres se gonflèrent. « Oh, pour ce qu'elles valent, ces femmes-là ! Excusez du peu, c'est pas des dames, ça. C'est du personnel ordinaire et ça se prend pour des aristocrates. Ça doit encore être la zinette qui a mouchardé. » Philippe Philippovitch durcit son regard. «
Je vous interdis d'appeler Zina la Zinette, c'est clair ? Silence. Je vous ai demandé si c'était clair. C'est clair. Cette horreur doit disparaître de votre cou. Vous... Regardez donc dans la glace quelle allure vous avez. C'est un cirque. Je demande pour la 100e fois qu'on ne jette pas ces mégots par terre. Je ne veux plus entendre un seul juron dans cet appartement. Plus de crachats. Il y a un crachoir pour cela. Le pissoir doit être utilisé avec soin. Cessez toute conversation avec Zina. Elle se plaint que vous l'attendiez dans le noir. Prenez garde. Qui a répondu à un malade « Il ne vaut pas les 4 fers d'un chien ». Enfin, dans quel mostroquet vous croyez-vous ? Dites donc, papa, ça commence à bien faire comme engueulade, prononça soudain l'homme d'un ton pleurard. Philippe Philippovitch rougit, ses lunettes brillèrent. Qui traitez-vous de papa ici ? Qu'est-ce que c'est que ces familiarités ? Je ne veux plus entendre ce mot. On m'appelle par mon prénom et mon patronyme. Une expression insolente s'alluma sur les traits de l'homme. Mais pourquoi vous êtes toujours comme ça ? Ne crache pas, ne fume pas, n'y va pas. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin ? On se croirait dans un tramway. Vous ne me laissez pas respirer. Et pour ce qui est de papa, vous avez tort. Je vous l'avais demandé, peut-être, de me la faire, cette opération ? Aboyait l'homme avec indignation. Du joli ça. On coince une bestiole, on lui taillade la tête à coups de couteau, et maintenant, on la méprise. Moi, je ne l'ai peut-être même pas autorisé, cette opération. Pas plus que... L'homme leva les yeux au plafond, comme s'il cherchait à se rappeler une certaine formule. Pas plus que la famille de l'intéressé. J'ai peut-être même le droit de porter plainte. Les yeux de Philippe Philippovitch devinrent parfaitement circulaires. Son cigare s'échappa de ses mains. Quel ostrogoth traversa son esprit. Monsieur n'est pas content parce qu'on l'a transformé en homme, demanda-t-il en plissant les paupières. Monsieur préfère peut-être retourner courir les fosses à ordures, geler sous les portes cochères. Ah, si j'avais su. Mais qu'est-ce que vous avez à me les reprocher, mes fosses et mes ordures ? Je me gagnais moi-même mon bout de pain. Et si j'étais mort sous votre couteau, hein ? Qu'est-ce que vous avez à récriminer à ça, camarade ? Philippe Philippovitch, cria Philippe Philippovitch avec irritation. Je ne suis pas votre camarade. C'est monstrueux. C'est un cauchemar, pensa-t-il. Pour sûr, d'accord, c'est évident. Commença l'homme d'un ton ironique en avançant victorieusement une jambe. On comprend ça. Comment qu'on pourrait être votre camarade ? Pas question, quand on n'a pas fait des études dans des universités et qu'on n'a pas crêché dans des appartements de 15 pièces avec salle de bain. À ça près qu'il serait peut-être temps de changer de manière. À notre époque, chacun a le droit... Philippe Philippovitch écoutait les considérations de l'homme en pâlissant. L'autre interrompit son discours et se dirigea de façon démonstrative vers le cendrier, une cigarette mâchonnée à la main. Il avait la démarche chaloupée. Il mit longtemps à écraser son mégot dans le réceptacle avec une expression qui signifiait clairement « Tiens, tiens !» Ayant éteint la cigarette et tout en marchant, il claqua soudain les dents et fourra son nez sous son aisselle. « Les puces s'attrapent avec les doigts ! Les doigts !» cria Philippe Philippovitch avec rage. « Et du reste, je ne comprends pas d'où vous les prenez. Vous croyez quoi ? Que je fais un élevage ?» répliqua l'homme vexé. « Apparemment, elles me gobent les puces. » Sur quoi il fouilla avec les doigts la doublure de sa manche et jeta en l'air une touffe de légère ouate brune. Philippe Philippovitch tourna son regard vers les guirlandes du plafond et tambourina des doigts sur la table. L'homme, ayant exécuté sa puce, s'éloigna et s'assit sur une chaise. Ce faisant, il laissa ses poignets retomber et ses bras pendre le long des revers de son veston. Il contemplait ses bottines, ce qui lui procurait un vif plaisir. Philippe Philippovitch regarda en direction des lueurs violentes que lançait leur bout écourté, ferma les yeux à moitié et prononça « Quelle est encore cette affaire dont vous vouliez me parler ?» Une affaire, c'est très simple comme affaire. Il me faudrait des papiers d'identité, Philippe Philippovitch. Philippe Philippovitch sursauta quelque peu. Diable, des papiers. En effet, c'est peut-être possible, je ne sais pas trop comment. Sa voix était plaintive et mal assurée. « Et puis quoi encore ?» répliqua l'homme avec aplomb. « Comment voulez-vous que je vive sans papier ? Alors là, je m'excuse. Vous savez vous-même qu'à un homme sans papier, il est formellement interdit d'exister. D'abord, le responsable d'immeuble, que vient-il faire là ? Comment ce qu'il vient faire là ? Il me rencontre, il me demande « Alors, mon bon monsieur, quand vas-tu te faire enregistrer ?»« Ah, Seigneur !» s'exclama Philippe Philippovitch tristement. « On se rencontre, on pose des questions. J'imagine ce que vous devez leur dire. Ne vous avais-je pas interdit de traînasser dans l'escalier ? Je ne suis tout de même pas un bagnard !» s'étonna l'homme, et le sentiment de son bon droit illumina jusqu'à son rubis. « Qu'est-ce que ça veut dire, traînasser ? C'est plutôt vexant comme vous causez. Je marche, comme tout le monde. » Sur quoi il frotta ses pieds vernis sur le parquet. Philippe Philippovitch se tut, ses yeux regardèrent de côté. « Il faut tout de même se contenir, pensa-t-il. Allant au buffet, il but d'un seul trait un verre d'eau. « Fort bien, dit-il plus calmement. Ce n'est pas une question de vocabulaire. Et alors, que dit-il, votre exquis responsable d'immeuble ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise ? D'ailleurs, vous avez tort de le traiter d'exquis. Il défend nos intérêts. Les intérêts de qui, oserais-je vous demander ? De la classe laborieuse, forcément. Philippe Philippovitch écarquilla les yeux. Parce que vous êtes un laborieux, vous ? Et comment ? Je ne suis pas un mafieux. Bon. Et alors, de quoi a-t-il besoin pour défendre vos intérêts révolutionnaires ? C'est pourtant clair, de m'enregistrer.
Il dit que ça ne s'est jamais vu qu'on vive à Moscou sans enregistrement. Ça, c'est une chose. Mais le principal, c'est la carte de recensement. Je ne veux pas être déserteur. Et puis le syndicat, la bourse. Permettez-moi de vous demander à quel titre je dois vous enregistrer. Au titre de cette nappe ou de mon passeport? Il faut tout de même tenir compte de la situation. N'oubliez pas que vous, pour ainsi dire, vous êtes une créature apparue de façon imprévue, une créature de laboratoire. Philippe Filipovitch parlait de façon de moins en moins assurée. L'homme se taisait d'un air victorieux. Fort bien. Que faut-il donc à la fin des fins pour vous enregistrer et en général pour tout arranger conformément au plan de votre responsable? Vous n'avez ni nom ni prénom, vous savez. Ça, c'est une remarque injustifiée. Je peux très tranquillement me choisir un nom. Je le fais paraître dans le journal et basta. Alors, quel nom souhaitez-vous prendre? L'homme rectifia son nœud de cravate et répondit « Polygraphe Polygraphovitch ». « Ne faites pas l'imbécile, répondit Philippe Filipovitch, l'air sombre. Je vous parle sérieusement. Un sourire sarcastique tordit la petite moustache de l'homme. « Il y a une chose que je ne comprends pas, dit-il avec autant de gaieté que de logique. Sacré, j'ai pas le droit. Cracher, j'ai pas le droit. Et de vous, tout ce que j'entends, c'est idiot, crétin. On dirait qu'il n'y a que les professeurs qui ont le droit de jurer en RSFSR. » Philippe Filipovitch eut un coup de sang. En remplissant un verre, il le brisa. Il en but un autre et pensa. Encore un peu de temps, il va m'apprendre à vivre. Il aura raison, je suis incapable de le maîtriser. Il se tourna sur sa chaise, inclina sa stature avec une courtoisie exagérée et prononça, dur comme un métal, « Veuillez m'excuser, mes nerfs sont en dérangement, votre nom m'a paru étrange, il serait intéressant de savoir où vous en avez déniché un de ce genre. » C'est le responsable qui me l'a conseillé. On a cherché dans le calendrier. « Tu veux lequel ?» qu'il me dit. « Bah voilà, j'ai choisi. » Mais aucun calendrier ne peut contenir rien de semblable. « C'est assez rigolo, dit l'homme en ricanant, puisqu'il est pendu dans votre salle de soins. » Sans se lever, Philippe Filipovitch actionna le bouton du mur et Zina répondit à la sonnerie. « Le calendrier de la salle de soins. » Une pause s'étira. Quand Zina fut revenue avec le calendrier, Philippe Filipovitch demanda « Où ?»« La fête est le 4 mars. Montrez-moi. »« Du diable. »« Dans le poêle, Zina, immédiatement. » Zina, écarquillant les yeux d'un air apeuré, emporta le calendrier tandis que l'homme secouait la tête d'un air de reproche. « Puis-je connaître votre nom de famille ? » « Je suis d'accord pour accepter mon nom de famille héréditaire. »« Comment ? Héréditaire ? Précisez. »« Bouboulov. » Dans le cabinet, face au bureau, se tenait le président du comité d'immeuble Schwonder avec sa veste de cuir. Le docteur Bormental était assis dans un fauteuil. Au reste, les joues empourprées de froid du docteur, il venait de rentrer, exprimaient autant de perplexité que celle de Philippe Filipovitch, qui était assis à côté de lui. « Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire ?» demanda-t-il avec impatience. « Eh bien quoi, Fischwonder, c'est pas compliqué. Écrivez un certificat, citoyen professeur, pour dire comme quoi le porteur est réellement Polygraphe Polygraphovitch Bouboulov, ayant vu le jour, pour ainsi dire, dans votre appartement. » Bormental bougea dans son fauteuil avec embarras. Philippe Filipovitch remua sa moustache. « Du diable, on ne peut vraiment rien inventer de plus bête. Il n'a pas vu le jour, il sait simplement, en un mot... »« Ça, c'est votre affaire. » prononça calmement Schwender avec une joie mauvaise. « Le jour, pas le jour. En gros, vous faisiez une expérience, professeur, et c'est vous qui avez créé le citoyen Bouboulov. »« Rien de plus simple, » aboya Bouboulov qui se tenait près de la bibliothèque. Il examinait sa cravate, reflétée dans l'infini de la glace. « Je vous serais infiniment reconnaissant, » gronda Philippe Filipovitch, « de ne pas vous mêler à la conversation. Vous avez tort de dire rien de plus simple. Ce n'est pas simple du tout. »« Comment voulez-vous que je ne m'en mêle pas ?» marmonna Bouboulov vexé. Schwender le soutint aussitôt. « Faites excuse, professeur. Le citoyen Bouboulov a parfaitement raison. Il a le droit de participer à la discussion de son propre sort, d'autant plus qu'il s'agit de papiers d'identité. Les papiers, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. » À cet instant, un carillon assourdissant pour les oreilles interrompit la conversation. Philippe Filipovitch dit oui dans le combiné, rougit et se mit à crier. « Je vous prie de ne pas me déranger avec des vêtis. En quoi cela vous regarde-t-il » Et il remit violemment le combiné en place. Philippe Filipovitch s'empourpra et cria « En un mot, finissons-en » Il arracha une feuille à son bloc et y griffonna quelques mots, qu'il lut ensuite à haute voix avec irritation. « Je certifie par les présentes... » Le diable sait ce que c'est. Le porteur des présentes, homme résultant d'une expérience de laboratoire impliquant une opération du cerveau, a besoin de papiers d'identité. Diable, de toute manière, l'obtention de ces stupides papiers d'identité, je suis contre. Signé, professeur Transfiguratov. C'est tout de même drôle, professeur, fit Schwender vexé, que vous appeliez stupides des papiers d'identité. Je ne peux pas accepter la résidence dans cet immeuble d'un locataire dépourvu de papiers, et qui n'a même pas été recensé par la milice. Supposez que nous ayons une guerre contre les rapaces impérialistes. Ah, moi je ne veux pas aller faire la guerre, où que ce soit, jappa soudain Bouboulov, sombrement, et comme s'il parlait à l'armoire. Schwender fut consterné, mais il se reprit rapidement et s'adressa à Bouboulov avec urbanité. « Citoyen Bouboulov, vous vous exprimez là d'une façon parfaitement irresponsable. Il est indispensable de vous faire recenser par les forces armées. »
Je me ferai recenser, d'accord, mais pour ce qui est de faire la guerre, pot de balle, répondit Bouboulov d'un ton désagréable en rectifiant son nœud. C'était au tour de Schwonder de perdre la face. Transfiguratov échangea un regard furibond et plaintif avec Bormental. En voilà une moralité. Bormental hocha la tête d'un air significatif. J'ai été grièvement blessé pendant l'opération, gémit sombrement Bouboulov. Voyez ce qu'on m'a fait. Et il montra sa tête. Une cicatrice opératoire toute fraîche lui traversait le front. Vous êtes un anarchiste individualiste demanda Schwender en levant haut les sourcils. À quoi Bouboulov répondit ça me donne le droit d'être exempté. Bon, ça va, pour le moment, ça n'a pas d'importance, répliqua Schwender stupéfait. Le fait est que nous enverrons l'attestation du professeur à la milice et qu'on nous donnera les papiers. À propos, Philippe Philippovitch l'interrompit soudain, visiblement tourmenté par quelques pensées. Vous n'auriez pas dans l'immeuble une chambre libre? Je suis d'accord pour l'acheter. Des étincelles jaunâtres apparurent dans les yeux marrants de Schwender. Non, professeur, à mon grand regret, et on n'en prévoit pas. Philippe Philippovitch pressa ses lèvres l'une contre l'autre et ne dit rien. Le téléphone sonna de nouveau comme un sourd. Sans rien demander, Philippe Philippovitch arracha le combiné en silence et le lâcha, si bien qu'ayant tournoyé un peu, il resta pendu à son fil. Tous frémirent. Le vieux est à bout de nerfs, pensa Bormental, tandis que Schwender, les yeux en vrille, s'inclinait et sortait. Bouboulov le suivit en faisant crisser les trépointes de ses chaussures. Le professeur demeura seul avec Bormental. Après un bref silence, Philippe Philippovitch secoua légèrement la tête et prononça « C'est un cauchemar, parole d'honneur. Vous voyez ça ? Je vous en fais le serment, cher docteur. Je suis plus épuisé au bout de ces 2 semaines qu'après les 14 dernières années. » Cette lecture était extraite du roman Gueule de chien de Mikhaïl Bulgakov, disponible en traduction française dans l'édition parue en 1999 au Livre de Poche.